Depuis hier, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, a entamé une visite de coopération, on va dire, bilatérale avec la Côte d'Ivoire. Donc depuis hier, il est sur les terres africaines de Côte d'Ivoire, dans le cadre bien sûr du raffermissement de ces relations entre ces deux pays. Le président doit rentrer d'ailleurs ce mercredi à 15 h selon un communiqué de la présidence. Général Mamadi Doumbouya est allé bien sûr auprès de son homologue de la Côte d'Ivoire pour, comment on appelle, témoigner encore une fois de plus sa volonté de renforcer ses relations avec ce pays ouest-africain. Oui, il faut dire quand même que cette visite intervient dans ces contextes où quand même la Guinée est dans une sorte de dynamique désormais en termes de diversification de ses opportunités de référence en termes de développement, parce que la Côte d'Ivoire, comme le rappelait hier, c'est un pays quand même, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui une sorte de référence en termes notamment d'émergence des pays africains, notamment dans la région ouest-africaine. Alors le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour cette visite d'État quand même, s'est fait accompagné par d'éminentes personnalités guinéennes. N'oubliez pas également que le secrétaire notamment à la présidence de la République, mais aussi un certain nombre de conseillers, pourquoi pas le ministre des Affaires étrangères, était également dans cette délégation. Alors cette visite d'État, notamment du chef de l'État, est une sorte notamment d'expression, notamment des excellentes relations historiques entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, deux nations sœurs unies par la géographie, les liens culturels, mais aussi des pays quand même qui ont des défis communs. Donc je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, on commence quand même à faire une sorte d'offensive diplomatique, parce que c'est vrai que le président de la République pouvait envoyer des ministres, le Premier ministre, pour notamment rencontrer le chef de l'État, mais je pense que cette visite également va encore davantage continuer également de raffermir les relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais aussi voir la possibilité de s'inspirer, pourquoi pas, des aspects positifs, notamment de ce pays aujourd'hui qui est en émergence, parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand vous regardez notamment le nombre d'infrastructures et la capacité managériale du président ivoirien Alassane Ouattara, n'est plus à démontrer. Donc je pense que un président comme le nôtre, qui ambitionne de repositionner la Guinée sur le plan infrastructurel, déjà on voit que les chantiers sortent de partout. Il y a aussi la question du repositionnement. Donc il est normal pour moi que le chef de l'État puisse rencontrer pas n'importe quel président, parce que Alassane Ouattara, en plus d'être président de la Côte d'Ivoire, on le rappelait hier quand même, c'est l'une des sommités intellectuelles de l'Afrique sur le plan économique, parce que quand même il a servi des grandes instances, notamment financières de l'Afrique et du monde international, parce que a commencé notamment par un grand économiste, la FMI, avec ses expériences politiques. Je pense que comme on va revenir notamment sur les détails, notamment de la conférence de presse, cette visite pour moi, elle était très inopinée pour nous, parce qu'il faut quand même se diversifier en termes de stratégie de développement. Oui, Bella Kamano, quand on écoute, d'ailleurs on va écouter un extrait de l'intervention du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, à l'occasion bien sûr d'une conférence, d'un point de presse que les deux chefs d'État ont animé à l'issue bien sûr de ce tête-à-tête entre bien sûr les présidents guinéens et ivoiriens. Alassane Ouattara qui rappelle la dynamique dans le cadre bien sûr des échanges commerciaux, parce que il y a une progression selon ce qu'il dit de 78% donc des échanges commerciaux, ce qui fait quelque chose de 100 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien, c'est une bagatelle très importante qui exprime un peu cette vitalité de la coopération entre ces deux pays. Nous allons suivre donc un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara, et on se retrouve pour la suite de cette émission. Monsieur le Président, chers frères, je suis heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié que vous effectuez dans notre pays. Je sais que vous connaissez bien la Côte d'Ivoire et je vous remercie de cette marque d'attention. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, ainsi que la première dame de Guinée, la bienvenue en terre ivoirienne. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour la participation
du Premier ministre guinéen d'Africa CEO Forum, organisé les 12 et 13 juin dernier à Abidjan, ainsi que pour l'importante délégation guinéenne mobilisée à l'occasion du FEMUA 2025 avec nos jeunes de Magic System. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis, et je me réjouis des relations séculaires de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans notre pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J'ai été, avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée. Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son lustre d'antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons observé une augmentation dans les échanges commerciaux globaux entre nos deux pays, qui ont connu une progression de 78% l'année dernière. Toutefois, ce niveau semble impressionnant, ce niveau d'échange d'environ 100 milliards ne reflète pas le potentiel économique de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux. Nous avons décidé de renforcer davantage notre coopération économique, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, du transport, bitumage de la route Lola, fourniture de la frontière de la Côte d'Ivoire, construction du chemin de fer San Pedro-Monimba et ensuite Conakry. Nous avons aussi convenu d'organiser dans les plus brefs délais la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne et d'accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne. Voilà donc Alassane Ouattara et le général Mamadi Doumbouya, deux chefs d'État engagés à en tout cas consolider les liens de bon voisinage dans l'espace CEDEAO. Mohamed Mari. Non, je pense que on peut pas dire mieux parce que voilà, ce qui a été dit par le président de la Côte d'Ivoire, quand même, ça met en exergue l'importance de cette visite, notamment du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya de la Côte d'Ivoire, parce qu'on parle notamment d'intégration
sur-régional en termes d'échanges, notamment sur le plan économique. On parle également de l'aspect notamment d'intégration sur-régionale avec des travaux désormais qui pointent à l'horizon en termes de délimitation et même de construction de routes entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Mais la partie la plus intéressante pour moi, qui est cerise sur gâteau, quand même, c'est la construction d'un chemin de fer entre la Côte d'Ivoire jusqu'à Simandou et Simandou à Conakry. Pour celui qui connaît un peu le flux en termes notamment d'essence commerciale entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, je me dis que voilà, c'est une sorte de brochette des préoccupations des populations qui viennent d'être égrenées par le président notamment de la Côte d'Ivoire. Et moi je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer que la relation c'est pas historique et même sur le plan coopérationnel entre la Guinée et la Côte d'Ivoire n'est plus désormais une sorte de passé, parce qu'on se rappelle le temps de Sékou Touré, il y avait une certaine incompréhension par rapport à la position politique. La Guinée à l'époque était décidée à aller dans la souveraineté et la Côte d'Ivoire qui a décidé d'être notamment dans la communauté française d'Afrique, la zone CFA. Finalement, on voit quand même que ces deux pays-là sont en train de tourner en quelque sorte notamment positivement cette page de l'histoire, parce que vous vous rappelez dernièrement la participation des premiers ministres guinéens notamment à ces forums au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais n'oubliez pas également que le FEMIA, qui est l'une des grandes rencontres culturelles notamment ivoiriennes, la Guinée était le pays invité d'honneur, notamment par à l'initiative de groupe Magic System. Donc moi je me dis que s'il s'agit de faire notamment des visites pour des chefs d'État, c'est ce genre de visites-là que nous souhaitons, parce qu'il ne faut pas juste aller faire de la figuration, juste pour des photos et des caméras et vous revenez. Là, on voit que c'est vrai que pour certains, cette visite-là, ça allait prendre toute une ou 2 ou 3 jours, vu le contenu et le résultat obtenu. Mais là, en 24 heures, si on parvient à mettre en œuvre toutes ces décisions, je pense que c'est une bonne aubaine pour la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et surtout que, vous le savez, le président de la Côte d'Ivoire l'a rappelé, la Guinée est sur une dynamique notamment de repositionnement et de développement à travers le programme Simandou. Le programme Simandou, je pense justement. Et rien n'est plus beau que d'entendre notamment voilà, ces propos du président de la Côte d'Ivoire. Oui, 48 heures, Bella Kamano, de visite en Côte d'Ivoire pour le général Mamadi Doumbouya, ce qui exprime quelque part la vitalité de la coopération sud-sud, parce que c'est important que les pays africains puissent mutualiser leurs efforts dans le cadre du développement du continent avant de faire face aux autres entités, en tout cas aux autres continents, aux autres partenaires. C'est vrai que aujourd'hui le président Ouattara et le président Doumbouya ont bien compris cette portée d'une bonne collaboration entre les pays de la sous-région. Oui, bien entendu, je crois que c'est dans la logique du panafricanisme dans lequel s'est inscrit le président général Mamadi Doumbouya depuis qu'il est au pouvoir. Je crois que le discours qui vient d'être tenu par le président de la Côte d'Ivoire est un discours qui résume à lui tout seul les préoccupations des deux pays. Puisque le discours que nous avons suivi tout à l'heure, le discours résume le volet social, le discours résume le volet économique, il résume aussi le volet politique. Mais aussi, c'est un discours qui s'achève dans des perspectives, puisque le discours a été clôturé par la mise en place prochaine de la 3e session de la commission mixte mixte entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cette commission, je crois, va se charger de poursuivre le reste donc des décisions qui seront prises au cours de cette rencontre entre le président Mamadi Doumbouya et le président Alassane Ouattara. Mais encore une fois, nous avons assisté à un discours qui aujourd'hui confirme et félicite à la fois ce qui a déjà été fait ici en République de Guinée depuis que le général Mamadi Doumbouya est au pouvoir. Vous avez suivi des propos qui viennent d'un président de la République qui fait aujourd'hui partie des présidents sages d'Afrique, puisqu'ils sont consultés non seulement par leurs pairs, mais aussi par des autres continents. Il s'agit bien entendu du président Alassane Ouattara, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, puisque Alassane Ouattara, vous parliez de son background, mais il faut aussi reconnaître qu'il est ce vieux routier de la politique africaine.
En Côte d'Ivoire, il connaît presque tous les hommes politiques pour avoir été cet homme qui a géré la primature, qui a géré l'économie, qui après est devenu finalement président. Donc c'est un homme mûr qui prend la parole et qui tient des propos vraiment bien réfléchis. Il a rappelé qu'il a été parmi les tout premiers présidents à être là. Et vous avez suivi à l'époque le message qu'il avait eu lorsqu'il s'est entretenu avec le général Mamadi Doumbouya au moment où la tension entre la CEDEAO et la Guinée, et donc les acteurs de la transition guinéenne étaient vraiment à son paroxysme. Il a été l'un de ces présidents sages à se rendre ici aux côtés donc du président ghanéen. À leur retour, je crois, ils ont eu un discours qui a quand même apaisé à l'époque les tensions. Pour revenir maintenant à tout ce beau discours qu'il a tenu, je dirais tout simplement que nous avons écouté un discours quelque part qui reconnaît aujourd'hui que à l'intérieur de la Guinée, la situation évolue et qu'il faut l'encourager, puisqu'il a touché le volet politique en souhaitant que le processus en cours se termine de manière sereine et de manière apaisée. Ce qui veut dire qu'à côté, il reconnaît que le général Mamadi Doumbouya et son équipe sont en train de faire des efforts pour que ce processus-là aille à bon terme. C'est pourquoi il souhaite que la Guinée aille un peu vite vers le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, l'autre aussi aspect que le président Alassane Ouattara a abordé lors de sa prise de parole, c'est bien sûr la situation sécuritaire dans l'espace ouest africain. C'est vrai que les pays sahéliens, à travers l'AES, se sont soustraits de l'organisation sous-régionale, mais en tout cas, ils sont géographiquement membres de l'espace ouest africain. Et donc, les enjeux sécuritaires que ces pays traversent aujourd'hui doivent intéresser les pays côtiers que constitue la Côte d'Ivoire, entre autres, et la Guinée. Donc le président Ouattara a demandé à ce que les chefs d'État mutualisent leurs efforts pour pouvoir réellement faire preuve de résilience par rapport à cette réalité sécuritaire dans l'espace ouest africain. Mais aussi, il a évoqué la question de la Mano River Union, parce que il est question, on en parlera tout à l'heure dans la suite de cette émission, de redynamiser cette organisation sous-régionale pour pouvoir réellement permettre à ces pays-là de pouvoir harmoniser leur politique de développement. Donc nous allons suivre l'autre extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara et on se retrouve pour la suite de cette émission. Monsieur le Président, je voudrais aborder bien sûr la situation de la sous-région. Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel et la menace que ceci pose pour les pays côtiers. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Enfin, s'agissant de l'union du fleuve River-Mano, à laquelle nos deux pays sont membres, nous avons souligné l'importance de reprendre les réunions ministérielles en vue de préparer un sommet dans les prochains mois sur les questions d'intégration économique et de veille sécuritaire et environnementale. Je pense que si les pays concernés arrivaient à développer le commerce et les échanges entre eux, cela serait un premier noyau d'intégration utile. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour la qualité de nos échanges. Je forme des vœux pour le bon déroulement du processus engagé en Guinée et vous réaffirme la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays
Et aussi, je reste disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez que nous puissions vous apporter. Je souhaite bien évidemment l'apaisement en Guinée pour permettre des élections apaisées comme nous avons l'intention de le faire en Côte d'Ivoire. Très bien, donc la Guinée et la Côte d'Ivoire, deux pays